Politique. Interdiction de la salle aux jeunes venus soutenir KKB. Les bédiéistes de 2000 condamnent. Le PDCI-RDA doit rester le défenseur de toutes les libertés. Le samedi 29 juin 2013, il nous a été donné de constater que l'accès à la salle de la maison du PDCI-RDA a été refusé aux jeunes du PDCI-RDA qui ont manifesté le désir d'apporter leur soutien à leur président, M. Kouadio Konan Bertin, dit KKB, les empêchant ici de jouir de leur droit à différence, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression dont le PDCI-RDA est le défenseur depuis sa création en 1946. En effet, au simple motif que ces jeunes venaient prendre le contre-pied d'autres jeunes dans le débat sur la candidature ou non du président Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI-RDA au prochain congrès du parti, des responsables du PDCI-RDA, se disant proches du président du PDCI-RDA, ont refusé l'accès de la salle de réunion à ces jeunes en dépit de l'autorisation de tenir leur réunion que le secrétaire général du PDCI-RDA leur a donnée. Usant de sang-froid et refusant de tomber dans la provocation, ces jeunes du PDCI-RDA ont dû se résoudre à tenir leur rencontre dans la cour de la maison du PDCI-RDA à Cocody et dire publiquement et librement ce qu'ils avaient à dire, à savoir qu'ils apportaient leur soutien au président national de la JPDCI, KKB, de sa croisade pour le respect des tests du PDCI-RDA au 12e congrès du parti. Les bédiéistes de 2000, réunis en session ordinaire de leur mouvement le dimanche 30 juin 2013, après avoir entendu le compte rendu des événements du 29 juin 2013 à la maison du PDCI-RDA à Cocody, tiennent à faire les précisions suivantes. De l'avis des bédiéistes de 2000. La décision d'interdire l'accès de la salle aux jeunes du PDCI-RDA, favorable aux idées défendues par KKB, ne saurait en aucun cas émaner du président Henri Konan Bédié pour la simple raison que lui-même s'est engagé depuis le 30 avril 1994, en devenant pour la première fois président du PDCI-RDA, de renforcer le PDCI-RDA, notre grand parti dans son rôle légendaire de défenseur sans faiblesse des libertés de toutes les libertés, liberté d'opinion, liberté d'expression entre autres, en continuant à privilégier le dialogue fraternel, persuadé qu'il y a toujours place pour les échanges fructueux quand il s'agit de l'intérêt supérieur du pays. Cet engagement ne saurait changer quand il s'agit de débattre dans l'intérêt supérieur du PDCI-RDA. Cette décision liberticide ne peut sous aucun prétexte être attribuée au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, pour la raison évidente que lui-même a reconnu le 31 décembre 1993 qu'il appartenait à la jeunesse de prendre ses responsabilités, de faire connaître ses idées pour peser sur la décision des adultes en ces thèmes. Il est anormal que dans un pays où les jeunes de moins de 20 ans représentent la majorité de la population, ceux-ci n'aient en fait aucun moyen systématique de faire connaître leur opinion et de peser en quoi que ce soit sur les décisions des adultes. Cette décision antidémocratique n'est pas imputable au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, parce que lui-même se bat pour que les militants n'aient jamais l'impression de n'être sollicités que pour cautionner des décisions qui leur échappent. Dans ces conditions, les bédiéistes de 2000 se demandent qui a bien pu prendre cette décision à très grand risque qui consiste finalement à opposer au débat d'idées l'intolérance, le mépris de l'autre et la brutalité et l'autoritarisme dans le noir dessein de dénaturer non seulement la philosophie de paix par le dialogue, la tolérance du PDCI, mais aussi et surtout dégrader l'image et la réputation de démocrate du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Les bédiéistes de 2000 considérant que la politique ce sont les idées et que les idées c'est la politique, considérant que dans le débat sur l'avenir du PDCI-RDA, il n'y a pas de vérité absolue et que, par conséquent, nul ne peut imposer à autrui sa vérité, conscient que seule la tolérance, le respect du droit à la différence, le respect des libertés et le refus de l'opportunisme et de l'égoïsme peuvent conduire le PDCI-RDA à relever les défis des temps nouveaux, dénonce et condamne fermement cette décision qui est loin de servir les intérêts du PDCI-RDA, invite les militants à s'inscrire dans la pratique d'une démocratie apaisée à l'intérieur du PDCI-RDA pendant les travaux préparatoires du 12e congrès, pendant et après les assises du 12e congrès du parti, pour la simple raison qu'il s'agit d'inventer le destin du PDCI-RDA et que le PDCI-RDA
c'est nous tous, sans exclusion. Encourage les jeunes du PDCI-RDA à vivre leur attachement au PDCI-RDA en faisant connaître, bien entendu, dans le respect de la dignité humaine, leurs différences, leurs avis, leurs opinions, leurs certitudes, les inquiétudes, leurs suggestions, à travers des mobilisations pacifiques, afin de peser sur les décisions qui seront prises à l'occasion du 12e congrès. Prie le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, de peser de tout son poids et d'user de toute son influence pour mettre fin aux menaces, aux intimidations que font peser depuis un certain temps les extrémistes et autres conservateurs patentés. Se découvrant enfin partisans du président Bédié sur ceux qui ne pensent pas comme eux afin de donner libre cours au débat d'idées à l'occasion des travaux préparatoires du 12e congrès, car dans le nouveau projet de renouveau, de rajeunissement et de renaissance du PDCI-RDA, seuls les débats contradictoires sur la venue de tous les organes sans exception du PDCI-RDA peut le protéger contre la sclérose, l'immobilisme et le conservatisme inhibiteur. Réaffirment leur détermination et leur volonté de conquérir et de contrôler le PDCI-RDA à l'occasion du 12e congrès dans le respect des tests du parti pour répondre présent à l'invitation que le parti leur lance à travers le thème de son 12e congrès, renouveau, rajeunissement, renaissance. Renouvelle le soutien à KKB et l'encourage à expliquer la noble ambition des bédiéistes de 2000 d'élever le président Henri Konan Bédié au rang d'icône nationale en lui demandant de s'abstenir volontiers d'être candidat à la présidence du 12e congrès du PDCI-RDA afin de consacrer à son rôle de recours et de caution morale pour le grand bonheur de l'immense majorité des militants du PDCI-RDA en particulier et des citoyens ivoiriens en général. Fait à Abidjan le 30 juin 2013, les bédiéistes de 2000.